politique, Philippe Dunoyer est candidat de Calédonie Ensemble aux législatives dans la première circonscription. C'est à l'unanimité que sa candidature a été proposée par la direction collégiale du parti ainsi que par les comités des îles de Nouméa et des jeunes. Calédonie Ensemble aura donc deux candidats, Philippe Dunoyer dans la première circonscription et Philippe Gomez dans la seconde. Leurs candidatures devront être validées par le congrès du parti qui aura lieu samedi. Et Philippe Dunoyer est l'invité de notre journal. Bonsoir. Bonsoir. L'enjeu de la paix, c'est ce que vous avez dit ce matin lors de la direction collégiale du parti. L'enjeu, c'est l'enjeu pour le référendum de 2018. Mais quel est l'enjeu de votre candidature pour ces législatives ? L'enjeu, il porte autour de notre projet. En deux mots, le projet, c'est consolider la paix et conforter le vivre ensemble. Et c'est important parce qu'en 2018, il y aura bien une consultation, un référendum sur l'indépendance. C'est prévu par la Constitution, il n'y a pas de doute. Les Calédoniens vont pouvoir donc exprimer leurs convictions pour ou contre l'indépendance. Mais à Calédonie Ensemble, nous disons que ce référendum, il ne peut pas porter que sur ce qui nous oppose. Il faut aussi pouvoir consulter les Calédoniens sur ce qui nous rassemble. Et comment ? En procédant, c'est dans ce projet-là qu'on le prévoit, en procédant à une déclaration commune, indépendantiste et non indépendantiste, pour définir le socle de notre communauté de destin. Pour nous, ce socle peut reposer sur trois piliers. D'abord, une charte des valeurs calédoniennes, qui serait un mélange des valeurs républicaines, chrétiennes, kanak et océaniennes. Deuxième pilier, un pacte de gouvernance qui définira l'organisation des institutions. Et puis troisième pilier, évidemment, un pilier économique sur les questions foncières et minières qui ont toujours été au cœur des discussions sur l'avenir. Si on procède ainsi, ce socle, les Calédoniens auront la certitude, la garantie de l'avoir, quel que soit le résultat du référendum, après le référendum. Et à cette condition-là, on pense, et c'est pour nous le véritable objectif, que nous ferons de ce référendum, qui aujourd'hui est un obstacle, une étape commune. Et je veux pouvoir dire que c'est très très important parce qu'on entend fleurir un certain nombre de déclarations qui sont inquiétantes, qui prônent le retour au rapport de force, qui surfent sur les peurs. Des chefs de guerre. Voilà, certains effectivement demandent ou appellent le retour à des chefs de guerre. Je vais citer trois déclarations qui m'ont marqué. Louis Cottrell-Régueil, dans un communiqué du Parti travailliste, qui parle de manipulation de l'État colonial, de répression que l'État effectuerait sur les terres kanak, je cite chaque jour. Sonia Baquès, dans son livre, qui écrit que si les événements reviennent, il faudra qu'on ait des chefs de guerre comme Harold Martin, aux côtés duquel elle va se placer. Et Harold Martin lui-même, à la radio, il n'y a pas très longtemps, qui disait si les indépendantistes s'agitent, on va s'agiter aussi. Mais ces déclarations-là, elles m'inquiètent, parce qu'elles sont, contrairement à la physique, en politique, les extrêmes s'auto-alimentent et sont susceptibles de créer les conditions du désordre. C'est exactement le contraire de la logique qui est la mienne. Philippe Dunoyer, vous dites que votre candidature n'est pas le fruit d'une ambition personnelle. Vos difficultés avec Sonia Lagarde sont-elles derrière maintenant ? Une difficulté, il n'y en a eu qu'une seule, un désaccord que j'ai tenu à exprimer et qu'on a assumé, Sonia Lagarde et moi, sur un engagement. Mais sinon, pour le reste, j'ai fait preuve d'une totale loyauté à son égard. En 2012, je rappelle que lorsqu'elle a été investie par Calédonie Ensemble, candidate aux législatives, j'ai été son porte-parole. En 2014, j'ai été loyal aussi en m'investissant bien sûr dans la campagne municipale. Loyal, le groupe Calédonie Ensemble l'est encore, et aujourd'hui au conseil municipal en soutenant la politique pour mettre en place notre programme. Rapidement, Philippe Dunoyer, parce qu'on me dit que vous avez plus que 2 minutes. En 2012, le taux d'abstention dans la première circonscription était de 54%, un peu plus que 54%. Est-ce que vous allez convaincre les abstentionnistes ? C'est l'objectif, oui. Il va falloir continuer de parler, d'expliquer pour faire toucher du doigt aux Calédoniens qui hésitent encore l'importance historique de cette consultation de 2018 et l'importance tout aussi historique de voter aux élections législatives pour avoir des représentants qui, aux côtés de l'État et des indépendantistes, vont nous permettre de franchir, encore une fois, cette étape en préservant la paix. Parlons un peu de vous. Vous n'avez jamais été tête de liste d'aucune élection locale. Aujourd'hui, vous faites votre vrai coming out. Se présenter devant le suffrage universel, c'est un défi. Oui, c'est un défi puisque c'est une élection individuelle. Évidemment, je serai accompagné d'un suppléant ou d'une suppléante, mais se présenter seul ou à deux devant les électeurs, c'est un enjeu important et j'en mesure, je l'ai dit ce matin, à la fois l'honneur qui m'est fait et puis la responsabilité que ça implique. Vous avez vos amis politiques et surtout les élus de votre parti disent que vous êtes un travailleur infatigable, compétent, fédérateur. Vous, que dites-vous de vous ? Ça, c'est difficile. C'est une question difficile. Peut-être ce que je pourrais mettre en avant, c'est la tolérance et le respect de l'autre. Ça fait partie de mon ADN depuis que j'ai la chance de faire de la politique. Et je pense que ce sont à ces deux conditions-là qu'on peut vraiment avancer en Nouvelle-Calédonie.